Bonjour vénérables joueurs, vénérables joueuses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler composition de deck, on va parler plus précisément de la composition du deck Roux Carnage Arbok. On est sur un deck de type contrôle avec une faible base de dommages. On le voit avec un Roux Carnage qui a 70 de damage et un petit Arbok qui a uniquement 60 dommages. Alors tous ces dommages ils sont compensés par le fort contrôle qu'offre ce deck. Je vous le présente d'ores et déjà. Déjà pour ce deck, eh bien, il faut toutes les évolutions d'Arbok et toutes les évolutions de Roux Carnage. On utilise Roux Carnage pour son talent Déroute, qui va nous permettre d'utiliser son talent pour aller changer un Pokémon actif vers un Pokémon du banc de l'adversaire. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on a Arbok qui arrive sur le terrain. Arbok qui permet de coincer le Pokémon actif. Il ne pourra plus battre en retraite. Il faut imaginer qu'on met un gars dans un coin de la pièce, il est enfermé, et on tape, on tape, on tape. Et bien, c'est un peu le résumé de ce deck là, de ce que fait ce deck là. Pour complémenter ce deck là, on va avoir des potions plutôt classiques, les Pokéballs et les recherches professorales comme on a dans la majorité des decks. On ajoute à ça un petit Giovanni pour augmenter notre base de damage et une petite Morgane pour ajouter encore un peu plus de contrôle à tout ça. Ce que je vous propose, c'est maintenant que je vous ai présenté le deck, et c'est d'aller le tester maintenant tout de suite. Et si on allait se foutre sur la gueule là? Alors on va voir qui est-ce qu'on affronte et contre quoi on se bat. Donc pour rappel, on est toujours avec ce deck Arbok Roux Carnage et on va voir ce qu'il vaut maintenant sur le terrain. On a la main, ce qui est plutôt intéressant pour ce deck là. On a notre Arbok pour commencer. On va voir ce qu'on va tirer avec la recherche professorale. Ok, déjà on peut aller chercher un petit Roucoule si on a de la chance. Ce qui n'est pas le cas, mais c'est pas grave, on va pouvoir se rattraper avec la recherche professorale. Bon, on n'a pas de chance, c'est pas grave. On met quand même le Abo sur le terrain, on sait jamais si on se fait OS. Notre petit Abo, il y a très peu de chance, mais on n'est jamais à l'abri d'une ondine qui peut nous faire mal. Puis après, on n'a pas grand chose à faire de plus, on n'a pas le meilleur des starters, mais ça peut être intéressant de voir ce deck en difficulté, comment il se débrouille. Alors, je sais pas ce qu'il joue en face. Il joue le Vénard. Ok, le Vénard. Donc, il va mettre du temps à charger s'il n'a pas de ondine. Miaous pour piocher. Bon, j'aurais tendance à dire qu'il joue un Alakazam, quelque chose d'assez basique. Bon, il charge tranquillement son Levénard, nous de notre côté. Alors, on va faire notre petite recherche professorale. Ok. Là, c'est pas trop mal ce qu'on a eu. On a Arbok et en plus on a notre Roucoule. Je réfléchis. Ouais, on va pouvoir mettre le Arbok directement. Sur notre Pokémon actif. Et derrière, on va pas pouvoir faire grand chose. Donc on va juste finir le tour. Donc là, on cherche à avoir un Roucoups pour ensuite le faire évoluer en Roux Carnage. Une fois qu'on aura ça, on aura mis en place notre jeu et on aura du contrôle sur la game. Ok, c'est un peu mollasse en face, j'ai l'impression. Tant mieux, ça fait nos affaires. Alors, on va choper un autre Roucoule. On peut le poser d'ailleurs parce que on n'a que 4 Pokémon à jouer dans ce deck. Je vais pouvoir commencer à taper son Levénard. Il mettra 60 derrière. Je pourrais me popo. C'est parfait. C'est parti.
Alors voyons voir ce qu'il nous réserve. En termes de mise en place de son côté, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'a pas grand-chose sur son banc. Il a fait que de maxer ses énergies sur son Le Vénard. Ok, il nous met... il nous a mis 60. Alors voyons ce qu'on peut faire. Là c'est intéressant ce qu'il a fait, donc il s'est popo, il a bien fait, parce que sinon j'allais lui exploser son Le Vénard. Là je vais pas avoir 50 solutions non plus. Hein. Malheureusement j'arrive pas à piocher de Roucoups pour faire voler mon Roucarnage. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire en attendant? Alors je commence à mettre de l'énergie sur mon Roucoule, en espérant derrière pouvoir piocher un Roucarnage. Ça sert à rien que je mette une popo sur mon Arbok, puisque son Le Vénard fait 60 de dégâts. Donc je vais pas avoir le choix que de mettre ma Morgane. Et derrière, de mettre mon coinçage. Donc là, il va normalement éliminer mon Arbok. Ok, double popo sur le Vénard. Alors c'est vraiment son gros Le Vénard sac à PV, d'accord. Pour l'instant, il met rien d'autre sur son banc, donc on n'a aucune info. Hein. À part un Le Vénard et un Miaou, c'est pas grand chose. Hein. Ok, quatrième, d'accord, énergie sur Le Vénard. Allez, un Arbok, ce serait top. Hein. Si on arrive à avoir un Arbok. On a Roucoups. Roucoups, pourquoi pas. Ensuite, on pourra le faire évoluer en Roucarnage et buter son Le Vénard. Ok. Et ben on va faire ça tout de suite. Hop, on utilise notre vitesse plus pour retraite, abo. Oui. Notre retraite. On met notre Roucoups. On peut lui mettre 30. Il a plus de popo en face, donc on va lui mettre 30. Après, on le fait évoluer en Roucarnage. Il mettra 70. Et on sera plutôt pas déconnant. D'ailleurs, on peut d'ores et déjà lui mettre la deuxième énergie. Ok, c'est qu'il avait toujours pas son Pokémon de base. C'est ça. C'est ça. Donc il joue Gardevoir, ok, avec des Pokémon de type normal, donc le Vénard. Ah, j'arrive pas à comprendre où va son deck. Hein. Je comprends pas. Ok. Donc là, c'est cool. On pourrait même faire un truc sympa. C'est-à-dire que là, il a galéré à avoir son Tarsal. Et quand je vous disais que ce deck-là est hyper intéressant au niveau du contrôle, c'est que là, je peux faire ma déroute. Il a pas le choix de mettre son Tarsal devant. Donc là, il est un peu dégoûté. Hein. Il nous le dit pas, le gars, parce qu'il a pas de chat, mais il est dégoûté. Et là, je vais lui buter son Tarsal. Je vais préparer une énergie sur le Arbok, on sait jamais. Normalement, il ne peut pas me buter. Si, je suis en train de penser qu'il peut avoir un Giovanni. Donc, on va se mettre une petite popo sur le Roucarnage. Et on va buter son Tarsal. Et ouais, désolé mon pote. C'est comme ça, c'est le deck Roucarnage Arbok. Pas beaucoup de dommages. On a galéré contre le Vénard, mais par contre, en contrôle, on fait le café.
Alors, est-ce qu'il a pioché un deuxième Tarsal? Il a Mewtwo. Donc il va certainement retraite et mettre son Mewtwo. Alors dans tous les cas, nous on a notre déroute, hein, donc on s'en fout un peu. Ok. Bah ça va pas changer grand chose, hein. Il va pas gagner avec ça. On peut envoyer se faire exploser, donc il va exploser notre pigeon, je pense, hein, en vrai de vrai. Tu peux y aller, fais-toi plaisir. Clairement, c'est pas ça qui va changer la face du monde. Ouais, voilà, on a 100% gagné. Cette game-là, elle est pour nous. Hop. On renvoie au carnage. Malheureusement, il le sait. Hein. Il le sait déjà qu'il a perdu. Alors, on se met le petit Giovanni juste pour rigoler. Parce qu'on adore ce gars. Et... GG, mon pote. Et bien voilà, c'est une victoire avec le deck Roux Carnage Arbok. J'espère que vous avez apprécié ce petit deck là. Ça change du deck Mewtwo, Pikachu qu'on a l'habitude de voir. Je trouve hyper intéressant parce qu'on a énormément de contrôle sur la partie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.